Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Survolons ensemble rapidement les grandes lignes de ce nouveau projet de loi sur la sortie de crise sanitaire, le déconfinement progressif. Le Parlement va examiner ce texte en urgence, texte qui a été adopté en Conseil des ministres le 28 avril. Attention, bien sûr, ce projet de loi va évidemment connaître, au fil des débats au Sénat et à l'Assemblée nationale, pas mal d'évolutions, ça va de soi. 1. L'article 1er définit un régime de sortie de cet état d'urgence sanitaire du 2 juin, fin de l'état d'urgence sanitaire, jusqu'au 31 octobre 2021, donc période transitoire, ce qui était déjà d'ailleurs prévu par la loi précédente. Pendant cette période, le Premier ministre garderait un grand nombre de ses pouvoirs en matière de confinement, reconfinement sur les déplacements, transports, établissements recevant du public, rassemblements. Avec la possibilité d'ailleurs que ça soit géré sur certains territoires spécifiquement. C'est prévu au niveau donc ultramarin comme sur certaines zones géographiques. Autre point, le passeport vaccinal semble en vue dans un cadre européen. En matière de quarantaine et d'isolement, on a conservé les solutions classiques actuelles avec quelques ajustements tout à fait marginaux. Les solutions originales ont été abandonnées. L'article 5 traite des données propres au système d'information pour cette situation sanitaire et l'article 6 prolonge également jusqu'au 31 octobre 2021 toute une série de mesures que nous connaissons déjà avec quelques ajustements mineurs. C'est le cas par exemple pour toutes les réunions des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Donc oui, le droit des conseils municipaux, intercommunaux, conseils départementaux, régionaux actuels devrait être prolongé, idem d'ailleurs pour les SDIS et idem pour les établissements publics autres que locaux et idem pour les structures de droit privé de toute nature. Gros volet électoral aussi. Alors on a déjà eu plein de choses, on a déjà eu toute une série de textes, la vaccination pour les membres du bureau de vote, la possibilité d'avoir le même bureau quand on a deux élections le même jour, toute une série d'ajustements ont déjà été faits. Voici ce qu'il y aurait en plus. Un site internet public qui permettrait aux électeurs de consulter les professions de foi de l'ensemble des candidats. Obligation pour les services publics audiovisuels et radiophoniques d'organiser un débat avant chaque tour pour les régionales. Les panneaux d'affichage qui devront être installés et qui pourront donner lieu à affichage avant même le début de la campagne électorale officielle. Toute une série d'adaptations que voici pour l'organisation matérielle des bureaux de vote en dessus de ce qui a déjà été adopté. Et toute une série d'adaptations également sur le matériel électoral lui-même, que voici. Et puis, bon, il y a évidemment un volet sur tout ce qui est juridictionnel. Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, pour ce qui est des visio-audiences, pour lesquelles, cela dit, le Conseil constitutionnel a fixé des limites très strictes, suivies en ce sens par le Conseil d'État. Un volet évidemment sur le droit au travail, les gens de mer, les activités partielles, les allocations chômage. Un très gros volet sanitaire et social pour les établissements socio-médico-sociaux, donc les EHPAD, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les services de santé que voici. Et puis un gros volet également culturel et sportif. Ouf! Le Parlement aura assez peu de semaines pour étudier ceci de manière efficace. Le but est d'avoir une loi, évidemment, promulguée en vigueur avant le 2 juin. Donc, d'ici là, débat à suivre et le gouvernement, pour tenir ce délai, sera obligé de trouver un accord, un compromis avec le Sénat. À suivre donc. On reparlera de cette loi, évidemment, lorsqu'elle sera promulguée. Merci, au revoir.